Nous appelons donc le docteur Willy Johnny. Je dis merci à Agora, merci à son président, merci aux hommes de Dieu et merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ d'avoir permis ce jour et d'avoir permis ces assises. Ma prière ce matin est que le Seigneur nous accorde la compréhension afin que nous puissions relever les défis de son Église au moment où nous sommes encore ici sur terre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On peut s'asseoir. Vraiment, j'avais beaucoup sollicité de commencer avant le doyen, l'apôtre Clotaire. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour lui. Il a vraiment la grâce de Dieu. Que Dieu soit loué pour ta vie, mon apôtre. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons parler de la croissance et le développement de l'Église. Les stratégies de la croissance et le développement de l'Église. La croissance, on parle du terme numérique, et le développement, on voit le caractère. Que Jésus soit loué pour ce terme. Et je dis merci à Dieu d'avoir inspiré son serviteur, le pasteur Feti Mokoko, pour ce terme, parce que il a sa place par rapport à cette conjoncture. Parce que quand on était tous confinés, il y a eu beaucoup de refroidissement des fidèles, il y a eu beaucoup de choses. Mais si l'Église avait déjà été en contact de certaines stratégies, les gens n'allaient pas avoir ce refroidissement. Je vais prendre le verset de référence de Timothée chapitre 3, verset 10. Je prends deux mots. Il y a beaucoup de mots que l'apôtre Paul a mentionnés dans ce verset. Mais je prends deux mots. Il dit à Timothée, toi, tu as suivi de près mes enseignements, mon enseignement et ma conduite. L'enseignement et ma conduite. L'enseignement, c'est pour nous aider à croître, à travailler dans la croissance numérique de l'Église et autres. Et la conduite, c'est pour que nous puissions avoir un caractère, parce que l'éthique, c'est l'art de conduite. Amen. Alléluia. Ok. Pour toi, Timothée, tu as suivi de près, tu as vu de près mon enseignement, mes enseignements et ma conduite. Le premier point que je vais développer ce matin, c'est la croissance de l'Église ou la croissance numérique. La croissance numérique est la prière de tout leader. Et le projet de tout leader, c'est aussi le plan de Dieu. C'est Dieu qui fait que l'Église croisse numériquement. Parce qu'avant que Jésus puisse aller au ciel, il nous a laissé quelque chose à faire, un mandat. Il dit, allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Or, si nous voyons bien, l'Église de nos jours a des problèmes parce que nous avons mis l'enseignement de côté et nous avons
mis sous des projecteurs les stratégies, les spectacles des miracles d'onction. De nos jours, si on dit qu'il y a une conférence pour l'édification, les gens ne viennent pas, presque pas. Mais si on dit qu'il y a un séminaire d'affectation d'onction, je vous assure, on va voir ces salles allaient être remplies jusqu'à dehors. Pourquoi? Parce que les gens misent beaucoup sur l'onction et l'enseignement. Or, une onction sans enseignement est une désolation. Nous voyons comment les gens qui ont visé l'onction, les gens qui ont aimé l'onction, qui ont fait des voyages pour aller chercher l'onction dans d'autres nations, sans onction, je vous assure, ce n'est qu'un chagrin de cœur, même que ce soit auprès des païens ont des chagrins et ses frères chrétiens ont des chagrins. Je suis à dire, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Bien aimé, quand dans les années 90, comme m'a dit le pasteur à Ponche du Réveil au Congo, nous, on allait d'église en église quand il y avait un thème d'enseignement. Si on fait un thème là-bas, on partait pour aller prendre les enseignements. On ne courait pas derrière l'onction, on courait derrière la connaissance. Parce que la Bible dit le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Non parce qu'il lui manque l'onction, mais c'est parce qu'il n'a pas la connaissance. Donc, ce qui fait à ce que nos églises diminuent en nombre, ce n'est pas parce qu'il nous manque l'onction, c'est parce qu'il nous manque la connaissance. L'onction, nous en avons. Nous avons nos enfants, nos frères, nos soeurs. Quand ils font tomber les gens comme des mouches, je vous assure, c'est des spectacles. Nous avons nos frères et soeurs. Les miracles, ça ne manque pas au Congo. Parce que dans toutes les églises, où nous allons les dimanches, il y a des témoignages. C'est parce que l'onction fait. Mais pourquoi dans les églises vides? C'est parce qu'il n'y a plus d'enseignement. C'est le manque de formation. Permettez-moi, je vais essayer un peu de commencer, mais en rappelant une parole que mon pasteur, mon père dans la foi, m'avait enseignée dans les années 90 jusqu'à 94. Il y avait un vent de l'eschatologie dans la nation et tout le monde voulait connaître les 7 âges de l'église, les 7 sceaux, les ceci. Et moi, j'ai parté souvent le déranger pour qu'il m'enseigne cela. Et comme je l'avais déjà présenté la vision de mon ministère, il m'a regardé et dit, ce que tu me demandes là, quand tu grandiras, il y a des gens qui écrivent déjà sur les 7 âges de l'église, les 7 sceaux, les 7 tonnerres. Quand tu grandiras dans la foi, tu achèteras le livre et puis tu vas lire, tu comprendras et puis tu prêcheras. Mais ce qui est important en tant que ministre de Dieu, c'est d'apprendre comment tu peux gagner une âme et l'amener à la maturité. Alléluia. Ça, c'est le conseil que mon papa dans la foi m'avait donné. Et c'est ce que je suis en train de pratiquer jusqu'à maintenant. La première stratégie que nous pouvons voir pour la croissance de l'Église, c'est la vision divine. La vision divine. Un ministère sans vision divine n'a jamais existé selon Dieu. Je reprends. Un ministère sans vision divine n'a jamais existé selon Dieu. Si tu dis que Dieu t'a appelé à le servir, à commencer un ministère, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Quelle est ta vision?
Je réponds l'expression de sagesse. Un ministère chrétien sans vision divine n'a jamais existé selon Dieu. N'a jamais existé. Donc, toute personne, tout homme de Dieu qui commence un ministère sans la vision divine, sache-le que selon Dieu, tu n'as jamais existé. Oui, tu peux commencer ton église si tu as l'argent, tu peux acheter une parcelle, tu construis une maison. Si tu commences à dire aux gens Jésus est ici, les gens vont venir. Mais je t'informe qu'après 5 ans, 15 ans, Dieu prouvera au monde que ce n'est pas lui qui t'avait appelé. Parce que Dieu n'aime pas s'engager dans les choses que lui n'a pas commencé. Et si tu fais un ministère sans vision divine, ce que tu appelles foule, ça c'est selon le monde. S'il y a un nombre numérique dans ton église, ça c'est les hommes. Les hommes sont venus parce que tu leur as présenté un certain truc. Mais selon Dieu, il n'y a pas de croissance numérique parce que ton ministère n'existe pas. Et le temps va donner raison à Dieu. Alléluia. La première stratégie pour la croissance numérique d'une église, c'est la vision de Dieu au visionnaire. L'église qui n'est pas conduite par la vision divine, c'est l'église la plus faible au monde. Parce que la vision divine, c'est ça la source de notre ministère. Et si elle vient de Dieu, Dieu est notre source. Or, nous tirons tout de notre source. Notre poids ministériel est tiré de notre source. La force de ton ministère est tirée et vient de ta source. La valeur de ton ministère dépend de ta source. Le pouvoir de ton ministère dépend de ta source. Les capacités, les dons, les talents et tout ce qu'on a besoin pour l'avancement du ministère dépend de la source qui est la vision. Un responsable d'église sans vision est dans la classe des suiveurs. Et celui qui est dans la classe des suiveurs, c'est une photocopie. Or, au ciel, il n'y a jamais eu de photocopieuses. Quand Dieu nous crée, il nous crée d'un exemplaire original. Tous ceux qui ont commencé le ministère sans avoir eu cette rencontre personnelle avec Christ, sans avoir eu ce mandat personnel avec Christ, c'est qu'il a commencé son ministère en photocopiant une autre personne. Et le jour où la personne que tu as photocopiée tombera, tu tomberas. Le jour où le Seigneur le prendra, ton ministère fini. Parce que tu n'es qu'un suiveur. Un ministère sans vision divine est dans la classe des suiveurs. C'est pour cela, vous voyez quand il y a un vent qui sort, vous voyez tous les pasteurs qui ne sont pas visionnaires en train de suivre le vent. Comme ces jours-ci, c'est des prières agressives. Tout le monde derrière les prières agressives. Hier, quand c'était le tombé par terre, tout le monde était derrière le tombé par terre. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'a pas placé quelque chose que tu dois avoir afin que tu cherches à l'atteindre.
appelle vision. Leader, quelle est ta vision? Leader de l'église, quelle est ta vision? J'ai écouté l'homme de Dieu dire hier, est-ce que Dieu ne peut pas nous donner la puissance pour qu'on puisse stopper les histoires de certains gouvernements qui ne veulent pas que l'église travaille librement? Cette force, nous touchons en avant. Mais nous l'épousons dans la vision que Dieu nous a donnée. C'est l'ignorance de la vision qui te pousse à faire ces genres de prières. Parce que quand Dieu appela Moïse, il lui a dit ce qu'il doit faire. Il lui a dit, va voir le Pharaon pour qu'il libère mon peuple. Quand Moïse a présenté ses faiblesses, Dieu lui a dit, je serai avec toi. Quand Dieu te donne une vision, il est avec toi. Notre meilleure provision du ministère, c'est la présence de Dieu. C'est pour cela, David, quand il a compris cela, il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Tous ceux qui se disent ennemis d'église sont qualifiés à être écrasés. Mais une seule condition, que le leader s'accroche sur sa vision, poursuivre la vision, afin que Dieu soit avec lui, parce que la présence de Dieu, c'est ça ce qui va écraser l'ennemi. Et aucun gouvernement ne peut se lever contre une église sans être écrasé, à moins que cette église est sortie de la vision. Il n'y a qu'une église qui est hors la vision, qui peut être piétinée par un gouvernement, par une personne, par une administration ou par une organisation sociale. Homme de Dieu, la manifestation du surnaturel que tu as besoin, ne la cherche pas ailleurs. Elle est dans la vision. Quand Dieu t'avait appelé, il t'avait dit des choses. Rappelle-lui ces choses et lui prouvera il prouvera qu'il t'avait parlé. Un jour, je suis allé voir un pasteur. Il est même dans la salle. Je lui ai dit, bon, mon petit, je vais assurer un peu ton repos. Alléluia. Parce qu'il disait, je vais voir Dieu. Je dis, la manifestation de Dieu dans la vie des chrétiens, ce ne sont pas des choses à demander. Parce que le surnaturel fait partie de notre sang, de notre héritage. Nous héritons le surnaturel. Nous ne demandons pas le surnaturel. Je lui ai dit, le miracle, c'est la chose la plus facile à faire. Il m'a dit, comme mon papa, je dis, Dieu t'avait dit quoi? Il m'a dit ce que Dieu lui avait dit. J'ai dit, écris cela. Va enseigner ça à tous ceux qui t'entourent à l'église. Et dis-leur, chaque fois qu'ils seront devant un défi, qu'ils rappellent à Dieu ce que Dieu t'avait dit et Dieu te fera remporter le défi. Il est parti l'enseigner. L'un de ses responsables d'église est parti prêcher, évangéliser. Arrivé, il a rencontré un homme qui était déçu de la conduite de certains responsables d'église. Et il avait interdit à toute sa maison de ne jamais mettre pied à l'église. L'enfant de ce pasteur prêchait l'évangile et me dit, pour moi Dieu n'existe pas. Et je n'aime plus qu'on parle des affaires de Dieu chez moi. L'enfant a insisté. Dieu, dans son amour, a permis qu'il y ait une circonstance. Une femme passée avec un enfant qui bavait, qui ne respirait plus. Et cet homme lui a dit, si ton Dieu peut redonner la santé ou la vie à ce bébé, moi et ma maison viendrons dans votre église. L'enfant de ce pasteur a prié comme nous avons toujours
toujours l'habitude de prier. Mon Dieu agit, mon Dieu fait ni signe, ni action, ni bruit comme on dit, ni signe, ni bruit. Mais après, il s'est souvenu de ce que son pasteur lui avait dit. Il a dit, Seigneur, tu avais dit à notre pasteur telle chose. Et je suis venu témoigner ton nom. Prouve que tu avais parlé à ton serviteur. L'enfant a toussé sur place. L'enfant a formé. Et l'enfant a répliqué. À la fin, l'enfant m'appelle pour me dire, bon papa, mais ce que tu m'avais dit vient de ressusciter un mort. Donc si on m'appelle le magicien, ma magie c'est toi. Wow. Yes. Après, quand il m'a vu, il m'a dit, mais papa, pourquoi les gens vont voir des féticheurs? Pourquoi les gens touchent la magie pour servir Jésus? Et pourtant c'est simple. Dieu a tout mis dans la vision qu'il nous a donnée. Ce que je vous dis, le pasteur est dans l'église. Et ici. Alléluia. Leader d'église, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que la première stratégie que nous allons voir pour la croissance numérique de ton église, c'est la vision que Dieu t'a donnée. Parce que si tu marches selon la vision, Dieu va appuyer tes actions auront d'impact, l'impact va attirer les peuples vont donner les nouvelles vont attirer encore les peuples. Tout leader doit écrire sa vision. Écrire ta vision. Mets-le sur un papier. Affiche-la sur ton église. Devant la porte de ton église. Pour que toute personne qui rentrera, elle verra, elle lira, elle saura ce que Dieu t'a dit. J'ai côtoyé beaucoup des enfants du Férouzé Haïti. J'ai côtoyé aussi des enfants de feu Palson et Daossa. Mais ce que j'ai vu en eux, c'est qu'eux, ils savent ce que Dieu avait dit à leur père. Un jour, je vois, la peine de connaître Timothée. Il était face à un défi. Il y avait un temps, quand quelqu'un t'appelle dans son église, il veut tester si tu as la connaissance. Et il cherche à t'abaisser pour prouver que c'est lui qui connaît. S'il te plaît, on connaît tout son parti. Alléluia. Et on l'a vu brûler parce que lui n'avait pas été à l'école. Ces gens-là ont commis une erreur, ils l'ont demandé de faire la prière de clôture. J'étais là. Il a prié. Il dit, le Dieu de mon père était. Si Haïti t'avait appelé Dieu bon, c'est parce qu'il avait vu ta bonté. Je ne peux pas être muet sur ce terrain. Parce que tu avais dit telle chose à mon papa. Oh, je vous assure, les kisses ont disparu. Au fait, c'est des miracles authentiques qui se sont manifestés. Parce que Dieu reconnaît ce qu'il a dit et il appuie ce qu'il a dit. Il prouve c'est lui qui avait dit. Un homme qui n'a pas de vision divine, c'est un homme qui ne connaît pas sa source. Et toute personne déconnectée à la source, c'est la personne la plus faible du monde. Le ministère déconnecté de la source, c'est le ministère le plus faible du monde. Église du Congo, ou bien Église d'Afrique, c'est pas moi d'Europe, d'Asie, d'Amérique, votre force se trouve dans ce que Dieu vous avait dit. Moïse n'a pas dit autre chose à Pharaon, c'est ce que dit Dieu m'a dit de te dire. Fais sortir mon peuple. Et Dieu sait qu'il avait dit, il prouve à Pharaon que ce n'est pas la parole de Moïse, mais c'est ma parole. Désobéir à cette parole, tu n'as pas désobéi à Moïse, mais c'est à moi. Comme c'est à moi que tu as désobéi, je vais te prouver que je suis Dieu et que tu n'es qu'une créature. Les gouvernements ne sont que l'organisation des hommes. Je peux le mettre dans le cas des créatures.
Le gouvernement n'est pas Dieu. Et aucun gouvernement ne peut se dresser devant une église et se tenir debout. Jamais. Parce que ça, ce n'est pas une entreprise d'homme, mais une entreprise du Créateur. Qui est le créateur du Congo? Qui est le créateur de ce continent? Qui est le créateur de tous les continents? On est un petit bout de bois comme ça. Il peut éradiquer tout un gouvernement. Il peut effacer toute une nation. L'Église ne peut pas avoir peur d'un gouvernement. Ne peut pas avoir peur du G8. L'Église ne peut pas avoir peur des puissants de ce monde ou bien des nations puissantes de ce monde. C'est une organisation qui a été faite par l'homme. Et je n'ai jamais vu une tour de Babel qui n'a jamais été écroulée, qui n'a jamais apporté la confusion. Et là, ça c'est la première stratégie. Homme de Dieu, tout ce que tu cherches est dans la vision. Le miracle est dans la vision. Si tu as oublié la vision, c'est que tu as oublié ta force. Parce que Dieu ne t'utilisera pas parce que tu es à côté d'un tel pasteur, mais il t'utilisera parce que tu es en train de faire ce qu'il t'a dit de faire. Nous avons eu cette habitude de dire aux gens, pour que tu voies Dieu à l'œuvre, il faut beaucoup de prières. Mais laisse-moi t'informer, beaucoup de prières va faire à ce que tu écoutes la parole de Dieu, va faire à ce que tu écoutes la voix de Dieu, tu reçois les révélations de Dieu. Maintenant, c'est sur cette révélation que Dieu va se manifester. C'est pour cela que Pierre pouvait dire, j'ai échoué toute la nuit, mais sur ta parole, je vais retravailler. Amen. Les mêmes endroits qu'il avait jeté le filet, il avait échoué. Mais sur la parole de Dieu, quand il a jeté le filet, les poissons ont reconnu le filet. Et ils sont venus s'accrocher au filet. Mon frère, ma soeur, ministre de Dieu, je vous en prie, ne soyez pas des photocopies. Tu as été tiré à un exemplaire unique. Tu n'es pas la photocopie d'une personne. Et si Dieu t'a appelé au ministère, il t'a donné la vision, il sait pourquoi il te l'a donné. Poursuis la vision et tu verras Dieu à l'œuvre. Amen. Amen. Deuxième stratégie. Il y a beaucoup à parler sur la vision. Deuxième stratégie. J'appelle ça le cursus. Le cursus, c'est une série de formations, des cours par rapport à certaines classes. Le blanc, quand il nous a envoyé l'école, il s'est arrangé que comme notre papa va nous accompagner à l'école, le premier jour à l'école pour dans la classe de CP1, l'enseignant a déjà les cours pour nous donner. Et chaque fois que tu montes de classe, il y a aussi des cours appropriés par rapport à ton âge et aussi à ton niveau de compréhension. L'église se réveille surtout dans un clan donné, je ne vais pas citer le nom, nous avons perdu cela. Nos églises ne grandissent pas. En fait, il n'y a pas la croissance dans nos églises parce qu'il n'y a pas de cursus. Permettez-moi, parce que ce mot souvent c'est dur quand je le prononce. Un ministère sans cursus est une source de distraction pour les fidèles. Je réponds. Un ministère sans cursus est une source de distraction pour ses fidèles. Quand nous libérons l'onction, les gens vont venir. Mais
formation. Si la formation n'est pas ordonnée, ce qu'on va leur donner, c'est une formation désordonnée et on va inculquer le désordre dans leur tête. Et à la fin, on va dire que tu as trop mis du temps à l'église, tu peux aussi être prédicateur. Et il devient prédicateur avec tout un désordre parce qu'il ne connaît rien. Le cursus te permet à suivre l'évolution, la croissance chrétienne de tes fidèles, pour ne pas que tu puisses avoir des fidèles ou des responsables qui ont brûlé les étapes de leur croissance chrétienne. Or, beaucoup de nos églises sont remplies des responsables qui ont brûlé les étapes de la croissance chrétienne. J'ai vu un prédicateur un jour, quand je lui ai parlé, je parlais des 4 lois spirituelles. Il me dit, ça c'est encore quoi? Je lui ai dit, ce n'est pas vrai ça. Toi tu es responsable d'une église, tu ne connais pas les 4 lois spirituelles, mais ce sont les premiers cours qu'on donne aux nouveaux convertis. C'est pas ça, mon pasteur Abel? Parce que quand la personne vient récemment, on doit lui présenter l'amour de Dieu. On doit lui présenter comment Dieu a fait pour nous racheter. On doit la présenter comment Dieu nous présente son pardon. Et le pardon est par la personne de Jésus. C'est ça ce qui fait les 4 lois spirituelles. Et toi, tu es responsable d'une église. Tu ne connais pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que quand nous venons à l'église, au fait, le manque de cursus, quand quelqu'un vient à l'église, il nous trouve en train de prêcher sur la prospérité, les sept tonnerres. Et puis nous prenons un débutant comme ça. On le met dans nos histoires des 7 tonnerres là. Il va grandir, il aura sa croissance chrétienne comment? Un enfant de débutant que tu vas mettre à l'université, il connaît quoi? C'est aussi certaines erreurs. Un pasteur, quand tu as besoin des responsables, quelqu'un que tu n'as pas formé, tu l'envoies à l'école biblique. Déjà, tes cours à l'église, lui ne comprend pas. Est-ce qu'il va comprendre ce qui se passe à l'école biblique? Le cursus te permet de suivre la croissance des fidèles. Leader, tu dois avoir un cursus. Le cursus va faire à ce que tes fidèles croissent normalement. Le cursus, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler école du ministère. Souvent, nous, quand on parle d'école du ministère, c'est pour enseigner les diacres, les anciens, les prédicateurs. Non, l'école du ministère, ça commence depuis les nouveaux venus. Là. Après, ça monte. Et celui qui refuse d'apprendre, refuse d'avancer. Celui qui refuse la formation, refuse de fonctionner demain. Et il n'y a pas une bonne formation sans un bon cursus. Homme de Dieu, si quelqu'un vient ouvrir une église à tes côtés et il fait la faute, il ne faut pas avoir peur de lui. Essaie de voir quel est son cursus. Respecte celui qui a un cursus. Pas celui qui est venu avec un vent. Parce que le vent agit pour un petit temps. Oui, quand le vent du réveil est venu, on a développé des églises. On a changé des bars aux églises. Mais parce qu'il n'y avait pas de cursus. Les âmes là, on ne les a pas formés. On leur a mené dans le méli-mélo. Mais comme ils sont passés, quand un autre vent arrive, ils vont faire quoi? Ils vont partir. Mais je vous informe,
Vous savez pourquoi ces églises même ont récupéré leurs âmes, certaines âmes? C'est parce que ces églises ont des cursus. Dans leur cursus, ils ont des formations. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé leurs fidèles qui étaient courageux. Ils leur ont appris comment faire l'exorcisme. Ils leur ont appris comment faire les délivrances. Ils leur ont appris comment faire les prophéties. Et ils ont fait des renouveaux charismatiques. Et ce sont ces renouveaux-là qui les ont permis à récupérer. Parce que les âmes sont venues chez nous à cause de l'onction. L'onction qui fait des miracles. Mais les leurs aussi font des miracles. Où est le problème? Amen. Si une église a un cursus, cette église travaillera et sera toujours au top jusqu'à la venue, au retour du Seigneur Jésus. Mais si l'église n'a pas de cursus, c'est le pasteur qui exerce son ministère. Et après sa mort, l'église est partie. Or, un succès sans successeur n'est pas un succès. Un successeur sans formation n'est pas un successeur. Et il n'y a pas de successeur sans cursus. Donc, un ministère sans cursus qui ne s'attend pas au succès. Amen. Alors, on va essayer de voir comment tu peux faire pour écrire ta vision ou bien écrire ton cursus. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. L'apôtre Paul dit à Timothée: ce que tu as reçu de moi, enseigne ça aux hommes fidèles et qui enseigneront aux autres à leur tour. Maintenant, on prend ce verset, on va le lire en l'envers. Au lieu de commencer par Paul qui parle, on commence par les autres. Ça va? Donc, on renverse. Le verset dit, c'est Paul qui dit: ce que tu as reçu de moi. Il dit à Timothée, Paul la première classe, Timothée la deuxième classe. Timothée doit enseigner aux hommes fidèles, troisième classe. Et les hommes fidèles vont enseigner aux autres, ça fait combien? Quatrième classe. Maintenant, on tourne. Quand tu veux commencer un ministère, tu ne dois pas commencer par Timothée et pas comme Paul. Parce que Paul avait déjà son Timothée. Or, toi, quand tu vas commencer, tu commences avec les âmes que tu viens à peine de gagner à Christ. Donc, tu commences avec les autres. Et là, on peut avancer. Donc, les autres, c'est la foule. Les autres, c'est les nouveaux venus. Et dans ton cursus, tu dois avoir les cours de formation qualifiés aux autres. Tu ne vas pas enseigner le cours du ministère à un nouveau venu, il ne connaît rien. Mais souvent, nous, les leaders, nous négligeons ces cours qu'on donne aux autres là. On dit ça c'est le lait, ça c'est des petites choses, ça c'est pas la nourriture solide. Non, c'est la nourriture solide des révélations. Au fait, on parle avec un responsable d'un ministère. Tu dois avoir des cours. Par exemple, les cours qu'on donne aux autres, ça commence par la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et là, au moment où nous sommes en train de parler, si tu n'en as pas, après cherche à l'avoir. On parle des cours d'affermissement. On peut avancer. Deuxième, les hommes fidèles. Les hommes fidèles, et
Les hommes fidèles sont placés dans la classe des disciples. Parce que dans le disciple-là, c'est le stade où on teste la fidélité d'une personne. Les disciples. Visionnaire. Tu dois avoir le cours de formation des disciples. Parce que quand tu vas former les autres, par rapport à leur engagement, tu vas les pousser, ou bien par rapport à leur engagement, tu vas les faire rentrer dans la deuxième classe qui est la classe des disciples. Maintenant, si tu n'as pas de cours de formation des disciples, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis allé dans une église, je viens prédicateur, je lui ai dit quel genre de formation as-tu suivi ici dans cette église? Bon, quand je suis venu, on m'a donné le cours de baptême, on m'a baptisé, après on m'a mis à l'intercession, après Dieu a commencé à me montrer les visions, après on m'a dit que je suis alors responsable, après j'ai dit ok d'accord, je comprends les missiles que tu as donnés dans ta prédication. Bon, en fait, Jésus n'est pas moins prêché comme on dit à l'école biblique. Et le cours des disciples. Il y a, vous me permettez de parler s'il y a une bonne formation, je peux expliquer, c'est ici, non? On peut parler parce qu'il y a un groupe de disciples, comment je vais appeler ça, une vision, il y a, je peux dire, une association des serviteurs de Dieu qui ont fait un cours de disciples. Vraiment, j'ai subi leur formation, j'ai apprécié, je leur ai même demandé la permission si je peux mettre ça dans la formation des disciples dans mon église. Ils avaient accepté. On appelle ça D-Life. Il y a quelqu'un qui a déjà suivi ça, D-Life. C'est un bon manuel de disciple-là. Dans ce manuel de disciple-là, dans leur cours, ils parlent du processus. Et dans le processus, ils font des classes. Je vais seulement citer quelques classes. Quand vous prêchez quelqu'un à Jésus, la personne accepte Jésus, vous la mettez dans la classe des gagnés. Et vous commencez à la former. Il y a des paroles, il y a des enseignements qu'on donne aux gens qui sont dans la classe des gagnés. On dit seulement viens et vois. Le manuel est vendu à 5 000. Je donnerai le numéro du représentant de D-Life ici au Congo, au Bambé. Si vous avez besoin d'acheter, vous vous approchez du pasteur Mokoko. Je vous assure, si vous avez ce manuel, vous serez content. Deuxième niveau de... Ça, c'est mon disciple là. Après que la personne a été gagnée, elle a présenté son engagement, elle vient dans la classe des bâtis. Dans la classe des bâtis, on dit viens et suis-moi. Ça veut dire commencer maintenant à bâtir la personne. Elle va vous suivre. Cela on demande aussi le caractère. Parce que la personne vous suit. Deuxième classe par rapport aux disciples, la classe des équipés, des gens qu'on doit équiper. Donc après avoir gagné une personne, vous devez la bâtir, vous devez l'équiper. Combien de visionnaires ont envoyé des gens non équipés sur le terrain? Oh non, tu as aussi trop mis du temps pour évangéliser, tu peux aussi faire ça. Non. Avant de donner la responsabilité à la personne, sois sûr que tu l'as formée. Et sois sûr que ce que tu as donné comme formation, elle maîtrise ça. Vous devez équiper la personne. Et quatrième classe pour les disciples, la personne rentre dans la classe des multiplicateurs, ça veut dire des faiseurs de disciples. Vous l'avez gagné, vous l'avez bâti,
vous l'avez équipé et vous devez l'envoyer. Vous l'envoyez pour qu'il forme d'autres disciples. Et quand vous voyez que cette personne est en train de former les disciples, par là nous montons dans la 3e classe du cursus qu'on appelle Timothée, la classe de Timothée. Or, beaucoup des erreurs que nous, des pasteurs, nous commettons, la personne n'a même pas la capacité de former un disciple, on fait déjà d'elle une prédicatrice. C'est ce qui fait que quand tu vas lui donner la cellule de maison, quand tu vas lui donner l'église, elle va même pas former les disciples. Son problème, c'est de faire des stratégies pour qu'il ait ce mot de folie. Pour que la personne on arrive à la rappeler, la personne de diacre, ancien, il faut qu'on voie ses fruits. C'est déjà un serviteur de Dieu. Quels sont les disciples qu'il a déjà formés? Ne la place pas un ancien parce qu'il a de l'argent, parce qu'il a une position sociale. C'est le ministère. C'est les affaires de notre Père. Ne place pas n'importe qui. C'est ce qui fait qu'on a placé beaucoup de mercenaires. Et ces mercenaires ont causé beaucoup de tort à l'église. Parfois, les gens qui font notre mauvaise réputation, ce sont ces gens de mercenaires. Comme disait un pasteur, il dit, nous sommes dans l'ère de presser. Tout est pressé. Quand tu apprends une fois comment faire l'exhortation pour lui, déjà tu lui as appris comment diriger une église. Et la petite exhortation qu'il a appris là, pour lui là, c'est l'église qui va gérer maintenant. Avant de prier pour une personne, vois les fruits qu'elle a apportés à l'église comme disciple. Est-ce que, parce que Christ ne nous a pas appelés à s'asseoir à l'église. Christ nous a dit, allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Si ton diacre, si ton ancien ne peut pas former un disciple, ce que tu as tapé à côté, mon visionnaire. Le choix du diacre de l'ancien ne manque pas de Christ, ne manque pas de la vision de Christ, mais ça vient de ta propre vision et de tes raisons égoïstes que toi seul tu connais. Il faut que le disciple soit capable de se multiplier pour qu'il monte au niveau de serviteur. Pour qu'on soit capable de lui donner la chair. Pour qu'il prêche. Quand il a la vision de Christ, tout ce qu'il fera, c'est pour former les disciples. Celui que tu n'as pas formé pour qu'il soit formateur de disciples, le jour que tu lui donneras la chair, au lieu de chercher à former les disciples, il va commencer à te voir. Apparemment, le vieux là, il s'habille bien. Apparemment, le vieux là, il a fait. Apparemment, le vieux là, il a ceci. Apparemment, parce que lui n'a pas la vision. Il n'a pas la vision. Il n'a pas la vision. Il n'a pas la vision. Et bien aimé dans le Seigneur. Mes bien-aimés serviteurs de Dieu, mes éminents serviteurs de Dieu, mes apôtres, mes pasteurs, ne donnent pas la chair à quelqu'un pour qu'il prêche si c'est un fidèle de ton église. S'il n'a pas la notion de former les disciples, il va faire du tort à l'église. Et vous devez aussi avoir un manuel de formation de disciples. Visionnaire, tu dois avoir un manuel de formation de disciples. On peut avancer. On va seulement s'arrêter là. Maintenant, 4e classe. C'est la classe de Paul. Vous êtes un visionnaire,
vous devez avoir le cours pour former les ministres de Dieu. Ce qui fait, c'est qu'on a des problèmes de croissance numérique. On a seulement l'habitude, tu as trop mis du temps à l'église, tu as déjà aussi écouté tous les enseignements de l'église, donc tu peux prêcher. Déjà, quand tu lui dis de prêcher là, il va te bombarder un nom. Il va dire, comme j'ai prêché, je suis évangéliste international. Je suis apôtre interplanétaire. Ça, c'est souvent cité le mot de l'apôtre Potter. Mais il s'est dit pasteur. Il n'a même pas subi la formation. Ça veut dire quand tu lui dis quels sont les critères d'un pasteur, lui ne connaît pas. Mais il est déjà pasteur. Je vous en supplie, c'est tout ce qu'on vient de dire ici. Allez-y vérifier dans la cité. Beaucoup de nos leaders, beaucoup de nos responsables d'église n'ont pas ces choses. C'est à cause de cela il n'y a pas la croissance numérique de l'église. Ils n'ont ni vision, ils n'ont ni cursus. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de croissance. J'ai pris aussi un visionnaire. Quand un enfant, l'un de tes fils vient te dire, moi j'ai la vision, bon ça on parlera ça sur le développement. On descend pour le troisième point. Je voulais donner un peu la structure de l'église de Jésus rapidement par rapport à ce qu'on a dit. La structure de l'église de Jésus. Luc chapitre 5 verset 1. La Bible dit que Jésus était en face de la foule. Pour voir tous les points qu'on vient de voir, Jésus-Christ a dirigé son église comme ça. La structure de l'église de Jésus par rapport au cursus. Luc chapitre 5 verset 1, Jésus était en face de la foule. Deuxième classe, la classe des disciples. Luc chapitre 6 verset 17, il était en face des disciples. Troisième classe, il avait 70 disciples, qu'on peut appeler des Timothée. Luc 10 verset 1. Parmi ces 70, il y avait aussi Matthias, parce qu'il a commencé à suivre Jésus depuis le temps de Jean-Baptiste. Quand Judas est mort, il a fallu qu'on choisisse une autre personne pour qu'on fasse d'elle apôtre, pour que ce soit les 12. Matthias était là. Il était parmi les 70 disciples de Jésus. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 21 à 26. La classe de Paul, Matthieu chapitre 10, verset 2. La vision, toutes les églises doivent avoir ces 4 classes. Chaque année, nous avons des nouvelles armes. On aura toujours la classe de la foule. On doit toujours avoir les disciples pour les former. On doit toujours avoir les serviteurs pour les former. On doit toujours avoir des ministres pour les former. Et ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas la formation à donner à la hâte. Vous devez avoir des cours bien conçus, bien ordonnés, que vous devez former vos disciples. On prend la structure de l'église primitive. L'église primitive aussi était conduite avec ses classes de cursus. Actes des apôtres, chapitre 6, verset 7, il y avait là, ça, on parle de la foule. Actes chapitre 6, verset 1, on parle des disciples. Actes chapitre 6, verset 3, on parle de diacres et des anciens. Ça va? Excusez. Actes chapitre 6, verset 7, ça c'est la foule. Actes chapitre 6, verset 1, les disciples. 6, verset 1, les disciples. Actes chapitre 6, verset 3, les diacres et les anciens. C'est comme ça que c'est la structure de l'église primitive. Actes chapitre 2, chapitre 43, ça c'était déjà les apôtres que Jésus avait choisis. Et ces gens-là, les diacres ont monté, après c'est l'évangéliste finissent. Parce que ça, la formation continue.
Hello, ça va? Donc ce qu'on a dit, c'est biblique. Ça va? On prend une autre stratégie, les cellules de maison. Je m'arrête là par rapport à la grosse stratégie. Donc on a parlé de la vision, on a parlé du cursus et cellules de maison. Les cellules de maison, un homme avait dit, le corps ne se multiplie pas, mais c'est les cellules qui se multiplient. Mais pour que tu aies la progéniture, c'est ta cellule qui féconde la cellule de la femme pour que vous vous multipliez. Si vous voyez toutes les églises qui sont peuplées au niveau mondial, ont travaillé avec ces Yogisho ou bien, bon, en fait, je ne sais pas si c'est Yogisho, mais John Wesley aussi l'a utilisé, le G12. Parce que quand vous vous rassemblez, vous dépassez 12 personnes, c'est le plus celui, c'est maintenant une assemblée. Quand vous êtes au nombre de 12, c'est celui de maison. Maintenant, les gens que vous avez formés, jusqu'à devenir disciples, devenir anciens, vous devez les affecter dans les cellules de maison. Eux aussi, ils vont aller faire la même chose là-bas dans les cellules de maison. Ces cellules vont prendre soin des âmes en les formant pour que ceux qui sont là-bas aussi partent aller ouvrir les cellules de maison. Bon, j'ai un module que j'ai écrit, comment avoir 20 000 cellules de maison en 5 ans. Toutes les grandes églises, les églises les plus peuplées ont réussi par rapport à ça. Je suis de la... Je peux citer un peu là. Ce n'est pas une croissance. Et c'est ce qui a fait, excusez-moi, je parle du docteur Yogisho. C'est ce qui a fait que le docteur Yogisho a eu l'église la plus peuplée au monde. Déjà en 1994, il avait 600 000 membres dans son église. Dans les années 80, il avait 100 000 cellules de maison. J'écoutais un homme de Dieu aussi parler que lors de Covid, ils ont ouvert 100 000 cellules de maison. Bon, moi, je suis encore dans les débuts. Nous, on a ouvert 5 cellules de maison lors de Covid. Et là, donc, quand ils vont nous confiner, si c'est possible, si déjà le membre de ton église qui est dans une maison, c'est un disciple, il va déjà commencer à faire la formation des disciples. Donc il n'y aura pas de refroidissement des membres. Amen. S'il a bien reçu sa formation, chez lui il va faire sa cellule de maison. Et on aura des cellules de maison. Quand le confinement va finir, on va se retrouver avec plusieurs âmes déjà. Pourquoi? Parce qu'on a formé. C'est à cause de ces manques de stratégie, c'est ce qui fait que nos églises ne croissent pas numériquement. J'aimerais donner un petit flash, ça. Tout ce que Dieu t'a dit dans ta vision là, il faut insérer ça dans chaque classe. Ok, que Dieu soit loué. On prend le développement. Bon, j'ai essayé un peu de m'informer. Bon, après, même quand je suis venu ici, le pasteur dit on a failli le lapider, de faire ceci par rapport à certains trucs. Je voulais parler un peu de la relation du père et fils. Parce que l'éthique, quand quelqu'un a une bonne relation avec son père, il va éviter de commettre des bêtises. Si un pasteur fait une bêtise, on va appeler son père dans la foi, c'est lui qui viendra le sanctionner. Pour qu'il y ait une bonne éthique dans nos nations, dans nos églises, il faut que nous soyons ceux qui sont sortis d'un homme. Tu dois avoir un père dans la foi. Par qui tu vas voir sa marche, sa conduite, et celui-là que tu vas obéir, il a le droit de t'engueuler, il a le droit de te dire assois-toi. On met notre personne à l'église jusqu'à ce que tu vas. Mais le fils, pourquoi tu fais cette dialogue? Ça Dieu mon père.
Déjà, quand il te dit tu n'es pas mon père, tu sors déjà dans ta zone de confort. Tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut dire. Il n'a pas encore fini sa formation, ni réclame son autonomie. Parce que s'il était bien formé, il n'allait pas gâter les biens de son papa, ses propres biens, en allant dans la prostitution. Souvent, quand on n'a pas eu une bonne éducation à la maison, on serait aussi capable de vivre la bonne éducation et de la transmettre à nos enfants. On se développe par le caractère. De nos jours, nous courons tous derrière l'onction. L'onction nous a ouvert les portes, mais le manque de caractère nous a fermé les portes et a fermé à la génération suivante. L'onction c'est bien, mais une onction sans caractère est la source du chagrin. Le don c'est bien. Le don va t'ouvrir la porte, mais le caractère va te donner une chaise sur cette porte. Tu ne peux pas t'asseoir à table des grands sans caractère. Montre-moi la formation d'éthique que tu as eue. Je te dirai quel est le type de table que tu vas t'asseoir demain. Hello. Au moment où le monde est en train de beaucoup travailler dans le développement personnel, l'Église est en train de travailler pour chercher l'onction. Le monde est en train de travailler sur le comportement professionnel obligatoire. L'Église cherche encore des petites choses qui est l'onction. L'onction. Même celui qui vient de recevoir Jésus aujourd'hui peut libérer l'onction. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui vont accompagner tous ceux qui auront cru. Donc si j'ai cru aujourd'hui là, je peux guérir le malade. Je peux chasser le démon. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu de me donner l'onction parce qu'il a déjà parlé. Mais le caractère. Le caractère. Le fils prodigue n'a pas fini la formation, mais il va être leader. S'il avait fini sa formation, quand la prostituée venait pour la séduire, et il allait dire à la prostituée, mon père m'avait dit que le chemin de la prostitution, c'est le chemin de la mort, comme a dit Proverbe. Beaucoup des euros sont tombés là-dessus. Pour commencer, je vous ai rappelé la parole de mon père dans la foi. Qu'est-ce que ton père dans la foi t'avait dit? Nous sommes toujours là à apprécier les pasteurs qui ont des renommées internationales. Un tel avait dit, mais ton papa toi-même, t'as dit quoi? J'ai lu le livre de tel, je lis le livre de tel. Mais qu'est-ce que ton père dans la foi t'a dit? Le caractère. Le caractère. Les gens qui parlent de lingala disent on donne naissance à un enfant, mais on ne donne pas naissance à son cœur. Parce qu'un enfant qui n'aspire pas à un bon caractère, c'est qu'il a choisi le chemin de la honte. Alléluia. Amen. Le caractère.
Tu réussiras dans ton éthique si tu es obéissant à ton leader. Si tu sais honorer ton leader, quand il te dira j'ai entendu telle chose, tu auras honte de toi. Tu vas abandonner sans même qu'on te fasse une pression. Tu as quand même grandi dans une église. Pourquoi tu as le caractère des enfants de la rue? J'ai vu des enfants qu'on appelle mercenaires dans l'école. J'ai profité de vous dire que j'ai représenté une école biblique américaine ici hier. J'avais demandé au pasteur de distribuer les tracts. Elle est connue au nom de curriculum international. Quand tu n'es pas fils, c'est que tu es mercenaire. Les mercenaires, tu le découvres comment? Il est sous le ministère d'une personne. Mais il vient vous dire, on lui donne seulement une suite de maison. Il impose aux fidèles, vous m'appelez papa. Bon, maintenant, le leader, les fidèles d'État, celui-là, vont appeler le leader comment? Pépé. Comment il doit être pépé dans son propre ministère? Il y a le leader qui a dit, Dieu m'a montré une vision de mon ministère. Non, c'est ton papa qui doit te présenter à l'église. Ce n'est pas à toi de te présenter. Ça, c'est le caractère des mercenaires. C'est comme ça que Absalom faisait. Vous voulez aller voir David? Oh, lui, il est occupé, il ne va pas s'occuper de toi. Venez, moi, je vais régler votre situation. Pour s'attirer la faute. Afin de faire son coup d'état. Si déjà tu es rebelle devant ton père dans la faim, tu vas te rébeller devant l'éthique, devant n'importe quel bon conseil de la vie, tu t'en fous. Parce que les enfants de la rue disent ça. Mon père m'a parlé, je n'ai pas écouté, c'est le autre que je vais écouter. Leader, si tu n'es pas père, tu n'es pas père. Parce que ce qui fait les problèmes du père-fils là, c'est parce que celui que tu appelles fils, tu ne sais même pas, il est né quand? Il est né dans la foi quand? Tu ne l'as même pas enseigné, tu ne l'as même pas, mais tu dis c'est mon fils. Est-ce que c'est ton fils? Au fait l'éthique pastorale, c'est être honnête avec soi, honnête avec ton prochain, honnête avec Dieu. Si nous pratiquons ces choses, on va avoir de bonne éthique. Je m'arrête là, mon temps est fini. Que le Seigneur soit loué. Et merci beaucoup à vous.